Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage de l'été 2024 pour les natifs de la Balance, ascendant et signe lunaire. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne concernent pas tout le monde en même temps. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Gardez en toutes circonstances votre libre arbitre, bien entendu, et les rênes de votre destin. Je vous rappelle que toutes les balances ne vivront pas la même chose au même moment et pendant cet été 2024. Alors nous débuterons ce tirage par le domaine professionnel, ensuite nous nous pencherons sur le domaine sentimental pour cet été 2024. La carte des énergies qui commencera ce tirage vous guidera et vous accompagnera pendant tout l'été. La carte de conclusion vous adressera son conseil en forme de confidence pour vous aider à cheminer. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire. Ce tirage résonne-t-il en vous? Vous parle-t-il? Et enfin, si vous souhaitez un tirage perso, eh bien laissez-moi un message sur mon adresse mail en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Alors, je suis très content de vous retrouver, mes amis Balance, pour ce tirage. Alors, une formule un peu particulière pour ce tirage, hein, c'est un tirage de l'été, donc juillet-août, avec ce mois de juillet qui vient de commencer. Et puis ensuite, je vous retrouverai fin août pour le tirage de la rentrée du mois de septembre, et on essaiera après de retrouver un rythme mensuel. Voilà, et puis désolé pour cette absence, hein, j'ai été très occupé ces mois derniers, donc j'ai un petit peu dû arrêter cette activité de vidéo. Mais je suis très heureux en tout cas de vous retrouver. Alors amis Balance, pour ce tirage de l'été 2024, que j'espère en tout cas beaucoup plus beau que ce qui n'est en ce moment, au moins au moment où je tourne cette vidéo, où c'est vrai que les températures sont pas très clémentes, et puis on peut pas dire qu'on soit vraiment dans une météo très estivale. Alors on va bien croiser les doigts pour qu'effectivement on passe tous un très bon été, avec un peu de chaleur, beaucoup de soleil, pour qu'on puisse rattaquer la rentrée sur les chapeaux de roue et en étant reposé, requinqué, et que l'énergie solaire nous ait apporté plein de belles énergies. Alors c'est la carte pour ouvrir ce tirage, mes amis Balance, c'est la carte Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Alors, une belle carte que cette carte de Voguer, ami Balance, qui va vous inviter tout au long de cet été, eh bien, à se laisser porter par les flots de la vie. Alors, ça veut dire quoi, se faire porter par le flot de la vie? C'est-à-dire que parfois, eh bien, il faut laisser un peu les choses faire d'elles-mêmes. Le destin s'ouvrir à vous et vous proposer des choses sans que vous soyez forcément un acteur très actif des changements de votre vie. Parce que les choses arrivent toujours dans notre vie lorsqu'elles doivent arriver. Alors moi, je crois beaucoup à ça, tant les choses d'ailleurs bonnes que les choses qui le sont moins. Et parfois, eh bien, faut pas trop se prendre la tête. Alors bien sûr, faut pas non plus rester complètement passif face aux situations, mais parfois laissez un petit peu le destin prendre les rênes pour vous, et puis laissez tout simplement votre chemin de vie, vous proposer ce qui est de bien pour vous et ce qui arrive au bon moment. Parce que toutes les choses arrivent à un moment opportun, je vous le disais tout à l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Parfois, on a très envie d'un travail, on l'a pas, et puis on s'aperçoit avec du recul que finalement, c'était pas le bon timing, pour plein de raisons. Dans le domaine sentimental, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment être en mesure, pendant cet été, eh bien, un petit peu de délester, de prendre un petit peu de recul face aux événements qui vous arrivent dans votre vie, et puis de vous dire que tout ce qui arrive est toujours juste. Même les choses un peu terribles qui nous arrivent, ça arrive à un moment. Alors, vous savez que on a ce qu'on appelle un chemin de vie, c'est pas la mission de vie, mais je parle bien de votre chemin de vie. Le chemin de vie, en fait, c'est ce chemin qui vous emmène de votre naissance jusqu'à votre mort. Alors, on connaît tous son lieu de naissance. On ne sait pas quand le chemin s'arrêtera et à quel endroit il s'arrêtera, dans quelles conditions il s'arrêtera.
Et nous, on aperçoit finalement que la route qui arrive. C'est un petit peu comme quand on est au volant de notre voiture, et puis on conduit, et puis on voit la route qui défile devant nous. Et si on était en mesure de pouvoir observer notre chemin de vie, eh bien en fait, on aurait une vue un peu aérienne de la situation, et puis on verrait notre point de départ, actuellement là où on en est, un petit peu comme sur une carte, comme si notre véhicule était suivi par un GPS, et puis la destination. Alors, comme je vous le disais, la destination, on ne la connaît pas, mais tout ce qui va arriver sur cette route, en fait, eh bien, c'est toujours à un moment opportun. Ça doit arriver à ce moment-là dans notre vie. Si c'était arrivé avant, il y aurait une difficulté. Si c'était arrivé après, il y aurait une difficulté. Et même les choses terribles qui ne peuvent nous arriver arrivent à un moment donné parce qu'on est dans un contexte où on est prêt quelque part, même si c'est compliqué, à accueillir ces choses-là. Alors soyez vraiment intimement convaincus de cela. Et la carte de Voguet vous invite bien justement à laisser un petit peu ce cheminement de vie se faire tout au long de cet été. Il vous apportera du changement professionnel, sentimentalement aussi, il va se passer des choses. Mais essayez de ne pas avoir... il faut accepter de ne pas être maître de son destin. Il faut accepter parfois de laisser la destinée s'emparer de nous et puis mettre sur notre route des événements, des rencontres, des changements, des événements, tout simplement parce que dans le chemin de vie qui est le vôtre, eh bien c'était le bon timing. Alors dans le domaine professionnel pour vous, alors bien sûr pour ceux qui sont dans cette dynamique de changement de travail, d'emploi, de réorientation professionnelle, vous avez la carte du travail. Alors la carte du travail, c'est vraiment, dans ce contexte-là en particulier, la carte qui indique qu'il va se passer des choses et qu'on va vous faire une proposition de travail pendant cet été. Alors la carte de la correspondance à côté, c'est la carte des échanges, c'est la carte des interactions. C'est quelque chose qui signifie que il y a une proposition, mais que cette proposition, elle se fait à travers des échanges. Alors ça peut être du courrier, ça peut être des échanges par mail, des appels téléphoniques. Mais en tout cas, dans cette proposition de travail, il y aura des échanges et de la communication. La carte de la clairvoyance ici nous dit que votre intuition va vous guider vers ce changement et il y a quelque chose qui va vous dire que c'est le bon moment. J'en reviens un petit peu à cette carte de départ qui est la carte Voguet. Cette carte de la clairvoyance, eh bien quelque part, elle vient enfoncer le clou de ce que je vous disais en tout début de tirage, c'est-à-dire que vous allez avoir le sentiment que c'est le bon moment, que ce changement professionnel, il arrive pour vous au moment précis où vous en avez le plus besoin. Alors la carte de la distance, de la maison, de la trahison, de la culpabilité, vous allez me dire, oh là 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 là, la carte de la trahison, c'est toujours une carte qui effraie un petit peu tout le monde, surtout qu'elle représente, alors vous ne le voyez peut-être pas ici, mais une jeune femme qui est de dos, et puis cette main avec un couteau qui arrive derrière. Alors en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ce changement, eh bien, il va occasionner, bien sûr, et j'insiste pour ceux qui sont concernés, il va y avoir de la distance entre votre lieu de résidence et votre lieu de travail. Il va falloir bouger, se déplacer. Alors sans doute, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être d'ailleurs à une distance certaine, ça peut même être pour certains dans un autre pays, au moins peut-être dans une autre région, un autre département, ou en tout cas avec de la distance. Et finalement, dans votre joie de ce changement professionnel, eh bien, ça va être le petit bémol, ça. Ça va vous faire culpabiliser, d'où cette carte de la culpabilité ici. Elle va vous faire culpabiliser, cette carte de la culpabilité nous dit que, eh bien, on est heureux parce qu'il y a un changement professionnel,
Et l'oracle psychique ici, le tarot psychique, enfonce le clou, hein, en disant qu'il y a le succès triomphal, la victoire et le succès ici, le changement financier et matériel, le mouvement, le choix, la décision ici, mais on a aussi le conflit mental, on a aussi le retrait affectif, et cette carte de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on est à la fois partagé entre le fait d'être content, satisfait, heureux de ce changement professionnel, mais comme il va occasionner des contraintes en termes de déplacement, d'éloignement, peut-être de déménagement, au moins de ne pas être là la semaine, être là le week-end, enfin vous voyez, vous ferez coller en fonction de la situation qui est la vôtre, eh bien finalement on est un petit peu dans un plaisir qui est un petit peu terni hein, par ce changement. Mais ce qui est certain, c'est que sorti de ces cogitations et puis de ces interrogations que vous allez avoir sur cet éloignement, ces deux cartes hyper positives nous disent quand même que, certes, va falloir faire de la route, peut-être que vous en faisiez pas ou pas beaucoup, va falloir peut-être changer complètement d'environnement et puis se retrouver dans une ville que vous connaissez pas, voire peut-être une région, voire peut-être un pays pour certains, mais que finalement votre destin il était là, il était à cet endroit-là. Hein. Alors au départ c'est toujours perçu comme on a toujours un petit peu d'inquiétude. Hein. Quand on travaille près de chez soi, c'est vrai que du jour au lendemain, lorsqu'on doit changer un petit peu de lieu, on perd un peu nos repères. Hein, mais en tout cas c'est pour quelque chose de mieux et de plus épanouissant au niveau professionnel. Et ça du coup ça n'a pas de prix. Hein. Alors on va vous demander dans la réflexion qui est la vôtre, eh bien, peut-être à travers des conseils avisés, j'entends, hein, pas auprès de n'importe qui, mais d'être en mesure aussi de prendre de la distance, mais cette fois-ci au sens psychologique du terme. C'est-à-dire, on me propose ça, mon premier avis c'est « oh là là, il va falloir que je bouge », mais finalement, eh bien, quels sont aussi les avantages? Parce qu'il y a des avantages. Alors, à la fois en termes professionnels, puisque on voit que ces cartes nous disent que c'est quand même pour quelque chose de beaucoup mieux. Hein. La carte du changement financier et matériel nous dit que de toute façon, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir un confort matériel et financier qui est bien supérieur à celui que vous avez aujourd'hui. Et peut-être que dans plusieurs mois, lorsque vous ferez un petit peu le bilan de ce changement professionnel, eh bien vous vous apercevrez que finalement c'était une bonne chose. Hein. Et vous repenserez à ce que je vous ai dit en tout début de tirage, c'est-à-dire que les choses arrivent toujours dans votre vie lorsqu'elles doivent arriver. Alors vous savez, parfois, on a un changement professionnel qui nous fait partir de notre environnement géographique que l'on connaît bien, voire de notre environnement familial. Et puis on s'aperçoit que, on a beaucoup cogité, on a beaucoup hésité. Finalement, on saute le pas. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il faut se séparer peut-être de ses amis, de sa famille, de ses enfants, etc. Et puis peu de temps après, vous vous apercevez peut-être que, le poste sur lequel vous étiez actuellement est supprimé, que votre société a des difficultés, va fermer, etc. Donc, vous voyez que le timing finalement était le bon, que c'est arrivé au bon moment. Hein. Parce qu'il allait peut-être se passer quelque chose dans votre environnement actuel. Mais en tout cas, abordez ce changement avec beaucoup de sérénité. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui parasite vos vacances et qui vous empêche de vivre pleinement cet été 2024, à mi-balance. Mais il faut que vous soyez plutôt dans la dynamique du changement. Et ça, c'est important. Parce que ce changement, il va être à la fois vecteur de succès pour vous, de changement financier, hein, on passe vraiment à quelque chose de beaucoup mieux en termes financiers, et puis aussi en termes d'épanouissement professionnel, de mieux-être, donc je dirais qu'il n'y a pas photo. Hein. Donc un chantier assez gigantesque pour vous finalement pour cet été 2024, parce qu'il va se passer des choses, et qu'il va se passer des choses qui sont forcément remuantes, mais tout changement est remuant. Hein. Même si on vous demande demain au sein d'une entreprise de changer tout simplement de service, eh bien, c'est être en mesure de recréer des liens avec des collègues, se réhabituer à un fonctionnement, peut-être remettre en question ses pratiques professionnelles. Donc voilà, c'est tous ces changements qui s'opèrent, mais ça fait partie aussi de la vie professionnelle. Donc courage, et je vous rassure vraiment sur le fait que c'est un changement positif. Donc sortez un petit peu de cette petite baisse de morale, de cette cogitation, de cette culpabilité de quitter effectivement
un milieu et un environnement qu'on connaît bien, vous allez vous éclater. Et vous me direz dans vos commentaires effectivement si ça vous parle, si c'est quelque chose qui résonne en vous dans la situation que vous vivez actuellement. En tout cas, tenez-moi au courant et n'hésitez pas, tout au long de l'été, à venir me remettre un commentaire sympathique, bien sûr, hein. Et vous me direz tout cela, et puis bien sûr, je vous répondrai, hein, comme je le fais à chaque fois. Alors on le voit donc un été professionnellement où il se passe des choses, hein, voilà. Si vous étiez en période effectivement d'attente professionnelle pour un boulot, ça il n'y a pas de souci, hein, les choses vont se faire, hein, et vont même grandement se faire. Hein. Alors dans le domaine professionnel, et là encore, hein, pour ceux qui sont concernés par ce contexte en particulier, il y a pu y avoir pour certains de la tension, voire peut-être une mise à distance, parce que les choses collaient pas vraiment entre vous. Et ce changement, il a eu un effet un petit peu de libération, parce que ça a permis de remettre un petit peu les choses en perspective. Les pendules à l'heure ont sans doute été remises aussi. Et la carte de la réconciliation comme ça, elle nous dit que si vous êtes dans cette situation-là, mi-balance, eh bien, vous allez pouvoir effectivement retrouver l'autre. Hein, et la carte de la sincérité nous dit que, au prix bien sûr de la sincérité et puis d'un changement aussi de logiciel, hein, dans la relation à l'autre. Hein, peut-être que cela venait de vous, peut-être de l'autre. Mais en tout cas, cette remise en question sous forme effectivement de cette séparation ou de ces tensions, eh bien, vont s'aplanir. Hein, et en plus, on a une très belle carte à côté de la carte de la sincérité, c'est la carte de la chance. Donc, elle nous dit vraiment que tout est fait pour que, effectivement, si vous êtes effectivement dans cette situation-là, eh bien, vous puissiez recoller les morceaux de quelque chose qui commençait soit à se fissurer, soit qui était brisé. Donc, une belle perspective, hein. En plus, la carte du couple ici qui est là, la carte de l'oubli qui nous indique effectivement et qui vous invite eh bien, à passer à autre chose. Hein. S'il y a pu y avoir à un moment donné un conflit, une incompréhension, eh bien, on va retenter effectivement de revenir vers l'autre et d'être à nouveau avec l'autre, mais il ne faut pas être sans arrêt à regarder dans le rétroviseur et puis à se reprocher des choses qui se sont passées. Hein. Tant d'ailleurs de votre part que de la part de votre partenaire. Donc, vraiment des choses qui vont bouger. Alors, pour les célibataires, on pourrait être dans cette situation-là vis-à-vis d'une relation, d'une rencontre que vous avez pu faire à un moment donné qui n'a peut-être pas été jusqu'au bout. Hein. Et puis pour ceux, bien entendu, qui vivent quelque chose de complètement épanouissant actuellement, bon, il n'y a pas de sujet, hein. On ne va pas aller effectivement chercher midi à 14h. Hein. On est bien dans le cadre, à mi-balance, de natifs du signe qui vivent ces situations-là, hein, tant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Hein. Si au niveau boulot, tout va bien, que vous vous éclatez et puis que vous n'avez pas lieu de changer, eh bien ne changez absolument rien. Hein. On est bien là dans l'optique de balance qui sont dans une démarche et une dynamique de changement, d'attente professionnelle et dans le domaine sentimental qui sont dans une logique effectivement eh bien, de tension, de dissension et les choses vont s'arranger sur cet été 2024. Alors, vous voyez, hein, ça va bouger et remuer beaucoup pour vous cet été. Hein, donc, un été très très intéressant pour vous. Hein, un peu compliqué parce que dans les deux domaines, que ce soit pro ou sentimental, c'est toujours être beaucoup capable de se remettre en question et puis de prendre des décisions éclairées. Mais finalement, là encore, les choses arrivent à un moment donné où elles doivent arriver dans votre vie. Et la carte qui accompagne, qui va vous accompagner sur votre chemin de vie, justement, pour cet été 2024, à mi-balance, c'est la carte de la force. Et cette carte, en fait, elle vous dit tout simplement, alors je vais la mettre ici hein, pour que vous la voyez bien, et puis on va boucler avec celle de voguer à côté. Cette carte de la force, elle vous dit que ce soit dans le domaine professionnel et le changement qui va s'opérer, que dans le domaine sentimental, dans ce processus de reconstruction, et où on recolle les morceaux, eh bien vous aurez la force d'aller jusqu'au bout de la démarche parce que l'univers va vous accompagner et vous donner la force effectivement d'aller jusqu'au bout.
Alors, bien entendu, amis Balance, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez aussi à la partager à d'autres Balances. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin et sur la situation qui vous concerne, n'hésitez pas à me consulter. Via mon adresse mail, vous me laissez un petit message et on convient d'un rendez-vous. Et puis moi, je vais vous souhaiter un bel été 2024. Bel été, profitez bien, reposez-vous bien, profitez bien effectivement de vos vacances. Bon courage à ceux qui bossent, parce qu'il y a aussi bon nombre de gens qui travaillent pendant l'été. Donc dans tous les cas, que cet été soit un bel été 2024. Moi je vous retrouve très vite, enfin pas trop, mais je vous retrouve à la fin de l'été pour le tirage de la rentrée 2024. Puisque vous voyez comme quoi l'année passe vite finalement. Quand on sera arrivé à la rentrée, après, dernière ligne droite et l'année sera close. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, les vacances nous attendent, l'été nous arrive et j'espère qu'il sera bien là. Et moi, je vous embrasse, vous souhaite un bel été et que de belles énergies vous accompagnent. À très bientôt.